Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct, bien sûr consacrée principalement aujourd'hui au sommet Russie-Afrique avec l'arrivée du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à Sochi aujourd'hui pour co-présider ce sommet avec son homologue Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Un sommet, bien sûr, qui incarne les relations d'amitié séculaire entre la Russie et également les pays africains. Un sommet qui revêt aussi une importance particulière pendant cette transformation à l'échelle mondiale et internationale, et aussi un sommet, une première rencontre de ce niveau entre la Fédération de la Russie et bien sûr les pays africains. Pour parler de cette longue histoire de coopération entre l'ex-URSS, aujourd'hui la Russie et bien sûr les pays africains, aujourd'hui le rôle de l'Égypte en tant que président en exercice de l'Union africaine, l'Égypte, le portail vers l'Afrique pour la Russie, et parler également de ce retour de la Russie en Afrique. Nous allons donc rester avec vous pendant toute cette heure pour parler en détail de ce sommet tellement important. Je commence cette édition de Direct avant de prendre plus de détails avec une première nouvelle qui concerne ou qui est consacrée à l'arrivée du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui à Sochi en Russie pour donc co-présider ce sommet Russie-Afrique avec son homologue russe Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie. Et selon les dernières déclarations du porte-parole de la présidence, Bassam Rodi, il est prévu que la visite témoigne la tenue d'un sommet entre le président al-Sisi et son homologue russe pour examiner les moyens de consolider les relations bilatérales dans tous les domaines. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, aura également des entretiens avec les leaders africains. Participant au sommet Afrique-Russie, il participera également au lancement du Forum économique Russie-Afrique. Le forum se concentrera sur les axes du développement de la coopération commerciale et les relations économiques entre la Russie et les pays du continent. Le forum sera tenu avec la participation des dirigeants africains, des hommes d'affaires et des investisseurs des deux côtés. Et pour faire la lumière sur plus de détails concernant la participation de l'Égypte et sa coprésidence de ce sommet Russie-Afrique en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, et pour aussi revêtre l'importance de ce sommet pour la Russie aussi bien que pour les pays africains, nous avons le plaisir de suivre avec vous aujourd'hui les détails avec son Excellence l'ambassadeur Bassam Rodi, qui est le porte-parole de la présidence égyptienne, et ses déclarations aujourd'hui dès son arrivée à Sochi en Russie pour assister bien sûr avec le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi à ce sommet Russie-Afrique. De suite, l'interview de son Excellence l'ambassadeur Bassam Rodi, porte-parole de la présidence égyptienne. Comme vous l'avez cité, ce sommet est le premier en son genre et reflète les relations entre la Fédération de la Russie, l'importance de ces relations entre la Fédération de la Russie et les pays africains. Une participation. Il y a eu, bien sûr, comme vous l'avez suivi, plusieurs manifestations et plateformes régionales, continentales, et depuis aussi avec la présence de la Russie, depuis l'adhésion de la Russie au groupe, par exemple, des BRICS. On parle bien sûr d'une coopération dans le domaine de l'investissement, l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, des ressources aussi humaines. L'Afrique, qui aujourd'hui 70% de sa population est une population de jeunesse. Tout ceci, bien sûr, a poussé la Russie à retourner très fortement sur le continent africain, et ceci aussi est une prolongation de l'histoire de la Russie et sa présence en Afrique depuis cette période de post-indépendance africaine.
On va également témoigner du lancement du Forum économique de coopération entre la Russie et l'Afrique avec la participation de plus de 40 chefs d'État et de gouvernement et un grand nombre d'hommes d'affaires, qu'ils soient russes ou africains. Et bien sûr, ce forum sera co-présidé entre son Excellence le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi en sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine et son homologue russe Vladimir Poutine avec 2 sessions principales. Une autre partie économique qui sera consacrée à cette coopération. La séance sera purement consacrée à l'économie et co-présidée aussi par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine. L'importance aussi est revêt ici la visite de son Excellence le Président de la République Abdel Fattah al-Sisi à Sochi. Il ne s'agit pas d'une première visite, mais aujourd'hui les relations entre l'Égypte et la Russie témoignent d'une grande poussée dans tous les domaines, d'une profonde coopération, qu'elle soit commerciale, industrielle, et aussi des principaux points qui sont très clairs dans les projets nationaux, comme bien sûr la centrale nucléaire d'Al-Daba, comme le forum de la zone économique du canal de Suez, et la coopération dans le domaine ferroviaire et tout ce qui en émane de l'importation de l'Égypte par cette compagnie russe pour les liaisons ferroviaires. Donc la coopération est penchée sur tous les volets entre la Russie et entre l'Égypte. Demain matin, les 2 présidents vont donc co-présider ce forum. Les principaux points qui seront évoqués durant le communiqué de clôture à la fin de ce sommet. Le communiqué final sera bien sûr comme une feuille de route qui lancera bien sûr ce sommet et sera une feuille de route pour le futur, pour tracer donc profondément cette coopération. Ce communiqué final élaborera donc un mécanisme final et le message de la Russie à la communauté internationale. Et dans le domaine de sa coopération, de la fédération de la Russie avec les pays africains. Et bien sûr, devra être consacré au ministère aussi concerné pour les 2 côtés. Un autre axe dans ce communiqué de clôture, il s'agit des domaines de coopération entre les dirigeants africains et la Russie dans le domaine de l'industrie et surtout notamment l'infrastructure. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, avait auparavant affirmé que l'Afrique est un continent riche, non seulement en ressources naturelles, mais aussi en ressources humaines. Et bien sûr, la concentration sera surtout en matière de coopération à l'infrastructure, comme je l'ai cité, cette coopération entre les dirigeants africains et la Russie. Et surtout le commerce infrastructurel et aussi la coopération économique bilatérale et aussi dans le cadre aussi de tout ce qui a été signé concernant la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale. Ceci bien sûr sera lancé et sera mise en relief et sur lequel sera fait la lumière aussi cette ZLEC et aussi le domaine de la recherche scientifique, le tourisme. Un autre axe très important durant le communiqué final sera l'échange d'informations, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les idées extrémistes. Aujourd'hui, malheureusement, que non seulement l'Égypte qui combat le terrorisme, mais aussi tous les événements qui se déroulent dans la région du Moyen-Orient.
Et certainement cette coopération entre les pays africains et l'Égypte avec la Russie dans le domaine de l'échange des informations de renseignement. Et donc, nous allons parler lors de ce communiqué final des principes, des cadres qui seront mis en place, élaborés et dessinés entre les deux côtés. Un autre principe très important également, les solutions au conflit en Afrique. Reparlons encore une fois, Votre Excellence, de cette coopération bilatérale entre Son Excellence le Président Al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine, à la lumière bien sûr des derniers événements dont témoigne la région dans la lutte contre le terrorisme ou tout ce qui se passe par exemple en Syrie, ou bien sûr concernant l'ASLEX, ce domaine de coopération économique, et tourisme et d'autres genres de coopération. Les principaux points de coopération entre le président Al-Sisi et son homologue russe. Ce genre de rencontre sera donc divisé en plusieurs axes. Un axe de coopération commerciale et économique, industrielle. Les méga-projets russes dans le domaine des projets nationaux en Égypte, dans tous les gouvernorats de l'Égypte, cette présence russe pour ces projets ou dans ces projets, le canal de Suez, la centrale nucléaire d'Al-Daba, le développement du réseau ferroviaire, plusieurs domaines donc de coopération, aussi une coopération militaire existe bien sûr, une coopération sécuritaire aussi dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé aussi, non seulement entre les deux pays mais aussi au Moyen-Orient. Et tout ce qui est coopération politique vis-à-vis des causes ou des crises en Syrie ou en Irak. L'échange d'informations donc entre la Russie et l'Égypte dans le domaine de renseignement qui devrait fortifier et approfondir cette coopération sécuritaire. Un autre axe très important d'entretien bilatéraux entre les deux présidents. Des dossiers politiques d'intérêt commun à l'échelle mondiale et internationale. Et l'importance accordée en matière d'échange de vues et d'opinions entre les... الأصل في أي دولة مؤسسات دستور، برلمان، مؤسسة رئاسة وحكومة دي لما تهز الدولة المصرية. البقاء يعني إن المؤسسات بتاعت الدولة دي نخلي بالنا منها، بس مش معناه إن إحنا نتهاون في أدائها. الدستور له إطار وله مسار، نحترم القانون وسيادته، لو حد فينا غلط ما يتحاسب، مش هينفع إن إحنا نهين المصري. في حاجات عايزة تتعدل نعدلها، عايزين نصوب حاجة ممكن لو في إصلاح يبقى لابد ندفع جزء من البلد دي ومسؤولين عن أمنها وسلامتها وعلاجها، حافظ على التوافق المجتمعي. أنا عارف مصر وعارف علاجها زي ما أنا شايفكم كلكم قدامي كده، لا يمكن حد هيستطيع. C'était donc, chers téléspectateurs, une interview de son Excellence l'ambassadeur Bassam Brody, porte-parole de la présidence, dès son arrivée à Sochi, à la ville russe aujourd'hui, avec le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui co-préside avec son homologue Vladimir Poutine ce sommet Russie-Afrique. Les principaux points évoqués donc ce partenariat stratégique, cette relation, longue relation d'amitié
relations politiques, économiques, stratégiques ou même militaires avec la Russie, l'Égypte et la Russie. Et les principaux points qui seront donc lancés au communiqué final de ce sommet Russie-Afrique, d'où son importance particulière, une première rencontre entre ce bloc africain et la Russie depuis longtemps, une importance de premier niveau. Je poursuis cette édition de Direct avec d'autres nouvelles locales avant de parler en détail de l'importance de ce sommet Russie-Afrique, aussi bien pour l'Afrique que pour la Fédération de la Russie. Une donc deuxième nouvelle pour aujourd'hui qui concerne la reprise des vols aériens à Sharm el-Sheikh de la part du gouvernement britannique. Et finalement, c'est le ministère de l'Aviation civile, du Tourisme et celui du Tourisme qui se sont félicités aujourd'hui de la décision du gouvernement britannique concernant la reprise de ces vols aériens à destination de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les deux ministères ont souligné que cette mesure est considérée comme étant un indicateur des relations étroites et de la confiance entre l'Égypte et la Grande-Bretagne et l'aboutissement à une coordination stratégique entre les gouvernements des deux pays. Le gouvernement britannique a informé donc aujourd'hui les compagnies aériennes qui ne conseillaient plus d'éviter les vols vers l'aéroport de Sharm el-Sheikh. L'ambassadeur britannique Jeffrey Adams a déclaré que cette annonce faisait suite à une coopération étroite entre les experts de la sécurité de l'aviation de deux pays. L'ambassadeur Jeffrey Adams a souligné que son plein attachement à la coopération avec les compagnies aériennes souhaitant reprendre leur vol. Je m'arrête quelques instants pour parler de ce sommet Russie-Afrique à Sochi, co-présidé par le chef de l'État et son homologue Vladimir Poutine. Avec nous en ligne, Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales, Université de Paris. Dr Cherif, bonsoir. Dr Cherif, bonsoir. Un problème technique, donc je reviens encore une fois à sujet principal d'aujourd'hui. Encore une fois, ce sommet, le premier en son genre, à cette première rencontre de premier niveau entre la Russie, entre l'Afrique, les pays africains et la Russie, la Fédération de la Russie. Dr Cherif Amir, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Oui, Dr Cherif, donc aujourd'hui on parle d'un sommet qui revêt une importance particulière pendant cette période de transformation, qu'elle soit au niveau mondial ou international. On parle aussi d'un retour de la Russie vers l'Afrique. On parle d'un rôle inoubliable de la part de l'ex-URSS vers l'Afrique, surtout pendant la période post-indépendance africaine. On parle aussi d'un regard de la Russie vers le continent africain pour retrouver une place dans le domaine de l'investissement avec l'Égypte qui représente le portail de l'Afrique. Bien évidemment, le rôle de la Russie actuelle, c'est un rôle crucial vu le déclin des puissances traditionnelles occidentales qui étaient présentes sur le territoire africain pour des décennies, voire des siècles. Maintenant, les données géostratégiques ont changé dans le continent. Il y a maintenant la Chine, il y a la Russie qui sont présents déjà sur de nombreux dossiers sécuritaires et aussi économiques. La relation avec l'Égypte, alors c'est une relation historique concernant cette relation. Comme vous venez de dire, l'Égypte est le portail de l'Afrique. Alors, on sait tous que la Russie a été présente pendant l'époque soviétique dans la construction de hauts barrages en Égypte. Alors ça, c'est un méga projet sur le Nil, le fleuve le plus important, bien sûr, et crucial pour l'Afrique. Et on a aussi la présence russe dans le développement des armées sécuritaires aussi. Bien sûr, la relation entre le président Sisi et le président Poutine est une relation qui remonte à plusieurs années, même avant que le président Sisi soit démocratiquement élu en Égypte en 2014. Cette relation vient de se concrétiser, elle est quelque chose de très précieux, vu bien sûr l'arrière-plan
des carrières de deux hommes qui viennent du renseignement. Alors, les deux hommes, ils ont une similitude aussi, qu'ils ont repris le relais de leur pays après une tribulation et des problèmes géopolitiques et économiques. Ils ont sauvé leur pays. Alors, je crois qu'il y a une entente maintenant entre Poutine et Sisi sur la question de coopération entre l'Afrique et la Russie pour que l'Afrique ne tombe pas de nouveau dans le casier de l'Europe occidentale et qui dépende sur l'économie européenne. Est-ce que vous voulez dire, docteur Cherif, est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui la Russie veut se positionner à la place de l'Europe en direction de l'Afrique? Bien sûr, je vous le confirme. Et les Russes l'ont montré dans de nombreux dossiers. Je vous donne le dossier par exemple de Afrique centrale. C'est un bastion, entre parenthèses, bastion européen-français, mais il y a déjà maintenant des forces russes qui ne sont pas vraiment officiellement déclarées, mais qui sont là, qui garantissent les opérations de la paix et aussi les opérations sécuritaires. La Russie, elle est bien présente dans d'autres pays dans le continent. Elle a d'excellentes relations militaires avec l'Algérie aussi. Donc, et aussi la Libye, bien sûr, à l'époque de Kadhafi. Et même maintenant, il y a une coopération pour le combat du terrorisme avec l'Égypte, avec plusieurs pays qui sont concernés. Oui, je vous le confirme. L'Europe, maintenant, vraiment, elle témoigne un problème social, économique. La Russie, elle est là. Et je crois qu'il n'y aura pas l'exploitation qui existait avant. Ce sera une coopération plutôt que l'exploitation. Docteur Cherif, une dernière question à vous poser. On parle d'une importance particulière de ce premier sommet en genre entre la Fédération de la Russie et les pays africains. Et bien sûr, on entend par ça avec la présidence, en sa qualité de président, l'Égypte, président en exercice de l'Union africaine. Aujourd'hui, il était donc très opportun que ce bloc de pays africains, où tous les pays, le continent africain, se réunissent avec la Fédération de la Russie, non seulement pour cette coopération d'investissement économique, mais aussi pour d'autres questions, pour d'autres perspectives encore plus lointaines, comme par exemple l'ODD, les objectifs de développement durable. Oui, alors là, je vous dis que ça tombe bien parce que l'Égypte a inauguré les 14 villes à Lamine et on a le centrale nucléaire qu'on va inaugurer avec la Russie à Al-Daba. Donc tout ça, ça entre dans le développement de l'Égypte et l'Égypte a besoin de partenaires, comme on a aussi des partenaires économiques dans la zone du canal du Suez, le secteur du canal du Suez. Il y a des nombreux points de convergence, de rencontre entre Moscou et le Caire. Je crois aussi, on a entendu la déclaration du président ici sur les négociations éventuelles avec l'Éthiopie, que ce sera sur le territoire de la Fédération de la Russie. Ça sera un point majeur pour déterminer le sort de ce dossier, comment les choses vont être. Je crois que le président Vladimir Poutine, il apprécie beaucoup la personnalité et le charisme du président ici, je le sais. Et je sais que, en fait, le développement durable, le développement économique, ça sera une des bases principales de leurs ententes. Et aussi, bien sûr, le combat du terrorisme. Parce que ce qui s'est passé en Syrie, aussi, c'était un plan qui voulait toucher la sécurité de l'Égypte. Alors, je crois qu'on a un but commun, c'est de renforcer notre coopération, que l'aviation civile et le tourisme reviennent à son taux normal entre les deux pays. Je crois que les deux leaders, ils sont capables à résoudre tous ces problèmes de coopération, à trouver vraiment les bases communes. Et ça tombe bien pour l'Afrique parce que le président ici est le président de l'Union africaine actuellement. Alors, il partage aussi tous les soucis des pays africains avec la Russie qui cherche à avoir des partenaires dans ce continent. Merci beaucoup, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Paris. Merci de vos informations et de ces éclaircissements également.
Je poursuis donc notre tournée avec les dernières nouvelles locales en Égypte avec les derniers rapports du secteur de la sécurité nationale en Égypte qui a pu donc identifier les partisans de la confrérie terroriste qui ont exploité l'incident d'agression contre l'étudiant Mahmoud Al-Banna dans le gouvernorat d'El Menoufiya pour provoquer la colère des citoyens et semer le chaos. Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, ces éléments ont incité à la violence en entravant le trafic devant le siège de la Cour, devant laquelle était traduit l'accusé dans la ville de Chbin el-Koum lors de son jugement. Et ceci donc est intervenu dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour dévoiler les complots tramés par la confrérie visant à semer le chaos et la peur dans le pays en diffusant des informations falsifiées, parmi lesquelles l'agression qui a eu lieu contre l'étudiant Mahmoud Al-Banna. Le parquet de la sûreté de l'État doit poursuivre les enquêtes et des mesures légales ont été entreprises. Une scène que l'on attend chaque année pendant ce mois d'octobre, c'est la tombée perpendiculaire du soleil sur la statue de Ramsès II pour 20 minutes. Donc la statue du pharaon Ramsès II a été illuminée ce matin pendant 20 minutes par les rayons du soleil à Abu Simbel, dans le sud de l'Égypte. Un phénomène unique qui ne se produit que 2 fois par an, le 22 octobre et le 22 février. Le directeur général des monuments d'Assouan et de la Nubie, l'archéologue Abdelmonem Saïd, a déclaré que ce phénomène avait commencé à 5h49 et a duré 20 minutes jusqu'à 6h09 en présence d'environ 4500 Égyptiens et touristes. C'est un phénomène astronomique rare où les rayons du soleil entrent de la façade du temple jusqu'à Saint-Dessin pour tomber d'une manière perpendiculaire sur le visage de la statue du roi Ramsès II. Et de suite, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre les activités présidentielles pendant toute la semaine avant d'en parler davantage de l'importance de ce sommet Russie-Afrique qui a lieu à Sochi pendant 2 jours et aussi le forum économique Russie-Afrique. Mais de suite, un regard vers les activités présidentielles en Égypte pendant toute la semaine. Sur sa page Facebook, le président El-Sisi félicite le peuple tunisien pour l'élection du président Kais Saïed. Le chef de l'État s'entretient avec le PDG de l'entreprise internationale Toyota en présence du ministre de l'Électricité et des Énergies Renouvelables, Dr Mohamed Chekr, de plusieurs hauts responsables de Toyota, ainsi que de l'ambassadeur du Japon au Caire, M. Masaki Noki. Le président El-Sisi s'entretient avec une délégation d'investisseurs égyptiens expatriés et qui participent à la 5e édition de la conférence L'Égypte peut, qui se tient ce mois-ci dans la nouvelle capitale administrative en présence du ministre d'État chargé de l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger et de la ministre de la Planification et du suivi de la réforme administrative. Le président Abdel Fattah El-Sisi participe à la cérémonie de remise des diplômes à la première promotion du maréchal Mohamed Abdelghani El-Gamassi de la faculté de médecine des forces armées. Le président Abdel Fattah El-Sisi effectue un appel téléphonique à l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad El-Gaber El-Sabah, lui souhaitant la pleine santé. Ceci après le retour de l'émir des États-Unis où il a passé avec succès des examens médicaux. Le chef de l'État reçoit les présidents des cours constitutionnelles et suprêmes participant à la célébration du jubilé d'or du pouvoir judiciaire constitutionnel égyptien en présence du conseiller Saïd Maraï Amr, président de la Cour constitutionnelle suprême, le conseiller Adel Omar Sherif, vice-président de la Cour constitutionnelle suprême. Le président Abdel Fattah El-Sisi s'entretient avec le ministre de la Production militaire, Dr Mohamed Al-Assar. L'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que la réunion a abordé les derniers efforts déployés par le ministère de la Production militaire pour répondre aux besoins des forces armées en équipement militaire.
Le président Sisi assiste aux examens destinés aux étudiants qui souhaitent s'inscrire aux facultés et instituts militaires. Le président a suivi les tests auxquels sont soumis les nouveaux étudiants. Les meilleurs auront l'honneur de rejoindre les forces armées en présence du chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid, directeur de faculté et des instituts militaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le gouverneur de Monofeya, le général-major Saïd Abbas. Le porte-parole de la présidence de la République, ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur les derniers efforts visant à développer l'artisanat au gouvernorat. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le premier ministre du Koweït, Cheikh Geber el-Moubarak el-Hamed el-Sabbah. Porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président avait souhaité la bienvenue au premier ministre du Koweït et à la délégation qui l'accompagne. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit les chefs des délégations participant à la deuxième semaine de l'eau au Caire sous les auspices du président en présence du ministre des Ressources en eau de l'irrigation, Mohamed Abdel Ati. Et parmi les principaux axes cités par l'ambassadeur Bassam Radi, le porte-parole de la présidence, c'est bien sûr le lancement du Forum économique Russie-Afrique et son importance, non seulement dans le domaine de la technologie, mais aussi dans les compétences de la Russie en matière d'énergie et d'infrastructure. Suivons ensemble ce commentaire de nos collègues Salih Ahmed et Shahinaz Ismail. L'expertise russe en matière de gestion intégrée des ressources naturelles pourrait aider le continent à tirer parti de son excédent de ressources naturelles pour catalyser l'industrialisation fondée sur les produits de base et à jeter les bases d'une coopération et d'un commerce économique gagnant-gagnant dans un contexte d'économie et de commerce mondial à somme nulle de plus en plus difficile environnement. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a souligné dans son discours d'ouverture aux assemblées annuelles que la mondialisation avait déplacé les moteurs de la croissance vers les pays en développement, faisant de l'Afrique un partenaire plus important de la Russie, ajoutant que l'Afrique pouvait bénéficier de l'expertise des entreprises et des industries russes pour renforcer les capacités de production et exploiter les opportunités. L'Afrique présente certaines des économies dont la croissance est la plus rapide au monde et offre un retour sur investissement élevé qui a été une source d'attraction pour les investisseurs mondiaux des régions développées et en développement. Néanmoins, la résilience à la croissance dont bénéficie la région reflète également la diversification croissante de ses sources de croissance et de ses partenaires commerciaux dans le contexte commercial mondial en mutation du Sud émergent où la Chine et l'Inde, deux pays BRICS et la Russie sont devenus le premier et deuxième plus grand partenaire commercial respectivement. Mais dans un monde où le commerce mondial a été largement dominé par les produits manufacturés au contenu technologique croissant, le maintien de taux de croissance robustes en Afrique et l'amélioration de son intégration dans l'économie mondiale nécessiteront des investissements accrus dans les domaines de l'énergie, de la technologie et de l'innovation. Ceci, en plus d'investir dans l'infrastructure physique et économique pour augmenter la valeur ajoutée et stimuler la production. Dans ce contexte, il est particulièrement crucial de combler le déficit d'infrastructures de l'Afrique afin de stimuler la productivité. L'investissement de la Russie dans des secteurs et d'industries stratégiques tels que la pétrochimie, l'aviation et le rail permettra non seulement de soutenir l'expansion économique en Afrique, mais aussi d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. De retour pour parler en détail donc de ce sommet, le premier en son genre, Russie-Afrique et aussi le Forum économique Russie-Afrique. Une participation de 40 chefs d'État africains et aussi pendant ce forum plus de 300 hommes d'affaires russes et africains qui prendront part donc à ce forum économique. Deux plus importants événements qui ont lieu donc à Sotchi en Russie. Non seulement cette rencontre, la première en son genre entre les pays africains et la Fédération de Russie, mais aussi ce forum économique
et donc un intérêt conjoint, un intérêt bilatéral de la part des deux parties. Pour parler en détail de l'importance aussi de ce forum économique et de cette coprésidence du sommet Russie-Afrique par le président Al-Sisi, son homologue russe, Vladimir Poutine, les deux premières principales sessions seront non seulement consacrées à des questions politiques, mais on parle aussi de cette coopération sur tous les volets. Dr Mohamed Nasr, analyste politique, vous êtes avec nous en ligne. Dr Mohamed, bonsoir. Apparemment, encore une fois, un problème technique. Je parlais donc de la présence de plus de 40 chefs d'État africains qui devraient prendre part à ce sommet Afrique-Russie également, à ce forum économique entre ses partenaires et les compagnies aussi russes, les compagnies africaines, domaine d'investissement. Mais selon également les dernières informations concernant l'agenda ou le programme, non seulement les dirigeants africains et bien sûr l'Égypte en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine avec le bloc de la Fédération russe, la Fédération de la Russie, devront non seulement parler infrastructure, parler développement, parler sécurité, mais aussi d'autres domaines de coopération plus approfondis. Cette présence russe ici en Égypte dans les méga-projets, les projets nationaux qui sont exécutés par les Égyptiens, mais en présence bien sûr des entreprises russes. Docteur Mohamed Nasr, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, je vous entends très bien. Pas très bien, mais je vous entends. Docteur Mohamed, quand on parle un sommet Russie-Afrique, on parle bien sûr développement, on parle aussi sécurité. Mais au-delà de ces deux principaux points, de la sécurité et du développement, on parle aussi transport, on parle aussi infrastructure, on parle aussi cette coopération dans la liaison ferroviaire, on parle aussi des objectifs plus lointains concernant l'objectif de développement durable, l'agenda de 2063. Aujourd'hui, l'Égypte a donc pris cette initiative et ces efforts, aujourd'hui, sont le fruit, donc, je veux dire, cette rencontre, ce sommet est le fruit des efforts déployés par l'Égypte en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine pour cette rencontre, la première en son genre entre la Fédération de la Russie et les dirigeants africains. Oui. Bon, écoutez, je crois que le président participe en tant que président de l'Union africaine dans la conférence russe. Il est en train de remplir le rôle que joue l'Égypte et le rôle dynamique qu'a joué l'Égypte pendant cette année en tant que président de l'Afrique, mais en même temps, il est en train de régler beaucoup de problèmes. Il est en train de régler beaucoup de problèmes, de terminer des accords d'investissement, de transport, de réacteurs nucléaires, de collaboration dans plusieurs domaines. On a même sur le plan armement, on a de meilleurs armements de la Russie, mieux que les armements donnés à la Turquie, et c'est ce que les gens ils étaient en train de négocier. Donc je crois que d'autre part, la Russie c'est un partenaire très important, et c'est un partenaire qui crée un équilibre sur le plan international avec les différents pouvoirs, avec la Chine, avec l'Amérique, etc. Donc moi je crois que ça c'est une visite très réussie, très utile pour remplir notre rôle comme leader du continent africain et pour résoudre beaucoup de nos problèmes. Et je sais que la Russie va jouer à l'intermédiaire dans les négociations avec l'Éthiopie. Donc voilà, je crois que ça c'est une visite extrêmement importante et nous soutenons le président de toute la population. Oui, mais à part... Et on le soutient très bien dans ses efforts parce que c'est une histoire de vie ou de pour notre nation. Oui, docteur Mohamed, à part bien sûr une première séance d'entretien bilatéraux tête à tête entre le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine, ils vont certainement évoquer, comme l'a affirmé l'ambassadeur Bassam Rodi, ce genre de volet non seulement politique et les questions d'intérêt commun, mais aussi sécuritaire et militaire. On parle aussi d'un échange d'informations, de renseignements entre les parties concernées. Je parle d'un autre axe aussi bien important pour la Russie que pour l'Égypte et les pays africains, ce forum économique Égypte-Russie et pays africains. Écoutez, l'Afrique, c'est un marché porteur
et que ce marché porteur, tout le monde est en train d'essayer de gagner le marché porteur en Afrique, que ce soit les Chinois, que ce soit les Israéliens, que ce soit les Russes. Nous avons fait la même chose avec les Chinois, donc pour être partenaires dans la collaboration chino-africaine, et nous faisons la même chose avec la Russie. Je crois que c'est une politique étrangère assez futée pour l'intérêt de nos amis africains, pour l'intérêt de l'Égypte et pour maintenir la paix au sein de cette partie du monde. Oui, aujourd'hui, Dr Mohamed, le continent africain a enregistré depuis 2018 une nette croissance de plus de 4%. À quoi peut-on donc s'attendre dans le domaine de cette coopération et ce regard braqué vers le continent africain entre les grandes puissances, comme vous l'avez cité? Vous savez, le continent africain, les pays africains, ils ont pu réaliser un grand développement pendant les dernières années. Regardez ce qui passait au Rwanda. Si on regarde 20 ans en arrière, lorsqu'il y avait le conflit entre les Tutsis et ce génocide, et maintenant le Rwanda est un pays qui se construit, qui a une économie croissante, etc. Regardez même l'Éthiopie, regardez le Niger, regardez les pays africains sont en pleine période de développement et en pleine période de croissance. Et à nous d'essayer de leur exporter notre savoir-faire, de leur exporter nos écoles médicales, nos écoles de génie civil, nos écoles d'ingénierie. Donc je crois que l'Afrique, c'est un marché porteur. Nous avons notre collaboration avec l'Afrique, c'est une collaboration entre frères, entre pays frères et entre pays amis. Et non seulement ça, mais en présidant l'Afrique et en collaborant avec l'Afrique, on va créer un clan, parce que maintenant le monde est en train de jouer pour construire des clans. On va avoir un clan face à la Russie, qui est grande, qui est en elle seule un clan, face à la Chine, qui est un grand clan, face à l'Europe et face aux États-Unis. Je crois que c'est très important de créer un clan arabo-africain capable d'affronter les défis du monde entier. Docteur Mohamed, les déclarations de l'ambassadeur Bassam Radi, le porte-parole de la présidence, dès son arrivée à Sochi en Russie aujourd'hui, il lui a été posé la question d'un communiqué de clôture et il a parlé de principaux axes d'une feuille de route qui devrait être tracée de la part des dirigeants africains et aussi la Fédération de la Russie. Et cette feuille de route qui sera bien sûr la base principale non seulement d'une coopération économique attendue de la part de la communauté internationale, mais encore plus privilégiée. Comment vous pouvez lire ce communiqué de clôture, par exemple, final, avec cette présence bien équilibré. C'est un communiqué bien diplomatique, bien équilibré, qui tient en considération l'intérêt de l'Égypte en tant que partenaire à part entière avec ses frères africains, qui est en même temps il est équilibré en maintenant des relations avec la Russie, avec les autres pays. Il n'y a aucun danger de garder de bonnes relations avec la Russie, autant que l'Amérique, autant que la Chine, autant que les autres pays. Donc, je crois que c'est un communiqué bien équilibré et je le salue. Oui. Docteur Mohamed, finalement, si je prends un axe plutôt politique de la Russie, est-ce que vous pensez que la voix des pays africains au sein, par exemple, de l'ONU, est-elle tellement importante pour la Russie qui est toujours sous sanctions? Allô? Docteur Mohamed, vous m'entendez? Je ne vous entends pas. Répétez ce que vous venez de dire. Là. Non, je parlais d'une question plutôt... Vous m'entendez, Docteur Mohamed? Oui, je vous entends, mais pas très bien, mais je vous entends. Essayez de... Dites-moi la question. Je vous entends très mal. Docteur Mohamed Nasr, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de votre intervention. Et je vous invite finalement, chers téléspectateurs, à suivre un dernier compte rendu sur concernant l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi aujourd'hui à Sochi, dans la ville de la Russie. Ce sommet qui va remettre la Russie peut-être au centre de l'Afrique. Les détails avec nos collègues et bien sûr plus de lumière qui sera jetée sur les activités du chef de l'État durant sa présence à Sochi pour co-présider ce sommet Russie-Afrique avec son homologue russe Vladimir Poutine.
En prélude à la tenue de ce sommet, un forum économique russo-africain est également prévu dans le parc des sciences et des technologies Sirius de Sochi. Parallèlement à ce forum qui réunira des hauts responsables russes et africains et des représentants du monde des affaires, une importante exposition sera aussi organisée dans cette célèbre ville balnéaire russe située au bord de la mer Noire. Dans un message qu'il a adressé aux participants de ce tout premier sommet Russie-Afrique, M. Vladimir Poutine a quant à lui insisté sur les avantages que pourraient tirer les deux parties de ces assises qui seront les plus marquantes des relations russo-africaines. Rappelons qu'un document cadre consacré à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie sera signé entre l'Union africaine et la Russie. Le partenariat aboutira à l'augmentation du nombre de bourses d'études que la Russie accorde aux pays africains. Notons qu'en 2018, environ 17 000 étudiants africains boursiers étaient enregistrés dans les universités russes. À en croire, l'envoyé spécial de Poutine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, l'enthousiasme est tel que ce sommet, loin de rester une expérience unique, aura lieu à l'avenir tous les 2 ou 3 ans. Ni lui, ni Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, n'ont ménagé leurs efforts, multipliant depuis le début de l'année les déplacements sur le continent pour préparer le terrain diplomatique et commercial. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Très bonne soirée et au revoir.